Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sous le thème la norme ISO 9001 version 2015. De ce fait, j'ai élaboré le plan suivant. La plupart des entreprises travaillent pour la qualité. Cette fonction transversale a longtemps été cantonnée aux activités de production. Elle concerne aujourd'hui l'entreprise dans toutes ses dimensions, aussi bien l'organisation que la production, et s'applique quel que soit le secteur d'activité. Donc voici des termes principaux de la norme ISO 9001 version 2015. Donc parfois lors d'un entretien, le recruteur peut poser la question suivante: donner une définition de la qualité. Donc la réponse est simple. Il faut juste connaître cette phrase-là. Donc, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Pour plus de détails, la qualité représente l'ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit ou d'un service qui répond aux besoins implicites et explicites du client. Le deuxième terme, management. C'est quoi management? Ce sont des activités coordonnées pour orienter et contrôler un organisme. Le management peut inclure l'établissement de la politique, les objectifs et les processus pour atteindre des objectifs fixés au départ. Le troisième terme, le processus, vraiment c'est un terme très important dans la norme ISO 9001 version 2015, car il représente l'ensemble d'activités corrélées qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie tout en générant une valeur ajoutée. Voici ici une représentation du processus. Comme vous voyez dans la figure, pour qu'un processus fonctionne d'une manière efficace, notamment de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie, on a besoin de 4 éléments principaux: des personnels, une méthode, ressources matérielles et des indicateurs pour assurer le suivi de la performance dans notre processus. Je vais bien détailler cette notion par un exemple d'application en prenant le processus ressources humaines comme exemple d'application. Donc, quels sont les éléments d'entrée de ce processus? Comme vous voyez, le besoin en recrutement est un élément d'entrée du processus RH. Comme élément de sortie, on trouve nouveaux salariés embauchés, et ainsi de suite. Description du poste, réalisation du plan de formation comme élément de sortie. Donc, besoin en formation, on trouve comme élément de sortie évaluation de la formation. Donc, suivi des dossiers sociaux, c'est déclaration sociale. La veille sur la santé, on trouve certificat d'aptitude comme élément de sortie. Donc, c'est un exemple réel d'application qu'on peut le trouver souvent dans des industries. Passons à la notion de l'approche processus. Autrement dit, le management par des processus justement pour mieux satisfaire les clients, améliorer l'efficacité de tous les processus et augmenter l'efficience globale. Donc, cette figure devant vous représente la cartographie des processus. Toujours au-dessus de la cartographie, on trouve le processus de management. Au milieu, le processus de réalisation qui représente le cœur métier de l'entreprise, c'est-à-dire on trouve ici la partie opérationnelle ou bien c'est là où il y a l'activité principale de l'entreprise et il y a les processus de support. Donc, au niveau du processus de management ici, on trouve souvent le processus manager et vous écrivez ici le nom d'une société. Par exemple, processus, je sais pas, manager PSA. Ici, processus piloter le système de management de la qualité. Au niveau du processus de réalisation, on trouve par exemple processus technique,
commercialisée, exploitation s'il s'agit d'une entreprise portuaire. Et finalement, le cas du processus de support, on trouve le processus facturation, finance, SI, notamment système d'information, RH, ressources humaines, et ainsi de suite. Deuxième chapitre, présentation de la norme ISO 9001 version 2015. Donc commençons par l'historique de la norme ISO 9001 version 2015. Alors, management de la qualité ISO avant 2015. Donc on trouve mise en œuvre d'une politique qualité, vision de la satisfaction client, participation de toute l'entreprise dans la démarche. Et on a un système de management de la qualité dit efficace. Management de la qualité ISO 9001 en 2015. En 2015, il y a la notion du risque et d'opportunité qui apparaît. Donc, on a un système de management de la qualité dit efficace et efficient. Voici ici l'échelle d'évolution de la norme ISO 9001. Commençons par la première version 1987 jusqu'à la dernière version en 2015. Passons les 7 principes de management de la qualité. Commençons par l'orientation client, implication du personnel, approche processus, leadership, management des relations avec les parties intéressées, prise des décisions fondées sur des preuves et amélioration continue. Structure de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, il contient 10 chapitres. Commençons par le champ d'application jusqu'au chapitre 10, amélioration continue. Donc, cette structure est nommée HLS. It's mean in English High Level Structure, ou bien structure à haut niveau. Donc, les exigences de la norme commencent à partir du chapitre 4 ici, parce que les 3 premiers chapitres sont juste des chapitres introductifs et les exigences commencent à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10. Quels sont les changements majeurs de l'ISO 9001 version 2015? Il existe 7 changements majeurs au niveau de la nouvelle version de la norme ISO 9001. Commençons par la nouvelle notion contexte de l'organisation. Après, on a la notion de l'approche processus, le leadership. Il y a aussi un pensée basé sur des risques. Pensée basée sur les risques. Il y a aussi l'information documentée. Des prestataires externes, ce sont des sociétés qui rendent des services. Et gestion des modifications lorsqu'il s'agit d'une mise à jour des documents, par exemple les procédures, les processus, ainsi de suite. Chapitre 3, les exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Comme j'ai déjà dit que les exigences commencent à partir du chapitre 4, contexte de l'organisme. Dans ce chapitre, on trouve 4 clauses principales. Donc 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. La première clause, compréhension de l'organisme et de son contexte. Dans ce cas, l'organisme doit déterminer les enjeux internes et externes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation stratégique et qui influent sur sa capacité à atteindre les ou le résultat attendu par son système de management de la qualité. Donc c'est clair. La deuxième clause, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Dans ce cas, l'organisme doit déterminer les parties intéressées pertinentes, donc pertinentes, c'est-à-dire qui influent directement sur l'entreprise. Notamment, c'est la même chose, qui influe directement sur l'entreprise. Il doit encore déterminer leurs exigences par rapport au système de management de la qualité. La troisième clause, détermination du domaine d'application du SMQ.
L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management de la qualité afin d'établir son domaine d'application. Et la dernière clause, SMQ et ses processus. Dans ce cas, établir, mettre en œuvre et tenir à jour le SMQ et les processus, tenir à jour les informations documentées juste nécessaires et les conserver pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Donc, comme remarque, le contexte de l'organisme, on le détermine par la matrice SWOT, ou bien la matrice McKinsey, ou bien Pestel. Donc, la matrice SWOT, c'est celle-là. Il faut juste comprendre que donc, il contient deux colonnes et deux lignes. Donc, la première, c'est les forces, faiblesses, opportunités, menaces. In English, strengths, weakness, opportunities, threats. Il faut savoir que les forces et les faiblesses sont des enjeux internes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, on détermine les forces et les faiblesses par rapport à l'environnement interne de l'entreprise. Par contre, les opportunités et les menaces par rapport à l'environnement externe de l'entreprise. C'est ça ce qu'il faut savoir. Chapitre 5, Leadership. Dans ce chapitre, je vous donne juste les choses essentielles à savoir. Il existe 3 clauses, à savoir leadership et engagement, la politique qualité, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme. Chapitre 6, la planification. Dans ce cas, il faut savoir juste 2 choses importantes, l'action à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités, et il faut planifier les objectifs qualité. C'est très très essentiel. Chapitre 7, support. Il existe 5 clauses. Donc la première, les ressources. Au niveau de cette clause, on trouve les ressources nécessaires pour ressources humaines, l'infrastructure, l'environnement pour la mise en œuvre des processus, la surveillance et la mesure, la gestion des connaissances. Et la deuxième clause, compétences, sensibilisation, communication, information documentée. Chapitre 8, réalisation des activités opérationnelles. Donc, ce chapitre-là représente le cœur métier de l'entreprise, c'est l'activité principale de l'entreprise, tout ce qui est opérationnel. On commence toujours par la planification et la maîtrise opérationnelle. Il faut aussi déterminer les exigences relatives aux produits et services et pour faire ça, il faut suivre 3 étapes principales. La première, la communication avec les clients d'abord et la détermination des exigences relatives aux produits et services et faire une revue des exigences de produits et services. Troisième clause, conception et développement des produits et services. Maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes. Donc les prestataires externes sont les gens qui rendent service, ce sont des sociétés qui rendent des services. Production des produits et services, libération des produits et services et maîtrise des éléments de sortie de processus des produits et services non conformes. C'est très très essentiel la dernière clause. Il faut toujours maîtriser les choses ou bien les produits et les services non conformes, c'est-à-dire avoir un plan d'action. Chapitre 9, évaluation de la performance. Donc, commençons, il faut toujours faire une surveillance, mesure, analyse et évaluation. La deuxième clause, audit interne, c'est une technique efficace pour tirer les non-conformités au sein de la société. Revue de la direction. D'abord, il faut savoir quels sont les éléments d'entrée et les éléments de sortie de la revue de la direction. Donc, parmi les éléments d'entrée, c'est lorsqu'il s'agit d'une modification des enjeux internes et externes, l'état des actions de la revue précédente, opportunités d'amélioration, informations sur la performance du SMQ, l'adéquation des ressources, l'efficacité des actions face aux risques et aux opportunités, et on trouve comme élément de sortie besoin en ressources, changement apporté au SMQ. Le dernier chapitre, la première clause, c'est juste une généralité, donc
Donc, on passe directement à la deuxième. On trouve non-conformité et action corrective. Dans ce cas, l'organisme doit déterminer les non-conformités existées, déterminer les causes premières, mettre des actions correctives et suivre l'efficacité de ces actions. Et la dernière clause, c'est de faire une amélioration continue. Alors, comme conclusion, on voit que la qualité est une notion très importante dans le monde industriel. Il faut toujours la mettre en considération dans n'importe quelle activité. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de faire, s'il vous plaît, c'est une permission et non pas une obligation. N'oubliez pas de faire abonner dans ma chaîne YouTube. Commentez, j'aime et partagez la vidéo s'il vous plaît et merci pour votre attention.